Welcome to the forecast de Mars. Je pense que je vais parler un petit peu. Ça va être complètement intuitif cet épisode, étant donné que j'ai pas de script, j'ai pas de précision, j'ai juste mes observations personnelles, ce que je traverse, ce que mes proches traversent, et j'essaye de faire des liens tout simplement avec ce qui se passe ce mois-ci, ce mois de mars, où il y a quand même une belle conjonction de Saturne-Neptune et une éclipse lunaire en Vierge, hein, donc. Ça a été déjà un mois intense. De toute façon, le mois des éclipses, c'est toujours une période très intense qui invite, en tout cas propose une ouverture, un changement. Euh, Ça peut être aussi un bouleversement, ça peut être plus ou moins brutal, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et les gens le sentent. Il y a des mouvements internes et externes. Donc on est en poisson, hein. Le poisson, c'est quand même un signe d'eau intuitif, bien trop peu reconnu pour la valeur réelle qu'il a et qu'il a à offrir à ce monde et à tous les autres signes du zodiaque. Mais c'est pas grave, autant surfer dessus et justement retrouver l'occasion de peaufiner, voilà, son réel archétype. En fait, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le dernier signe du zodiaque et c'est en fait un peu comme une addition de tous les autres signes. C'est pour ça qu'il est un petit peu perché, quoi, ouais, clairement perché, qu'il a tendance à être dans ses rêveries intérieures, plus dans l'émotion, plus dans la compassion, plus dans l'empathie, plus dans quelque chose qui est sans limite. Et j'ai que le mot qui me vient en anglais. Euh, c'est quelque chose qui nous échappe des doigts, un peu le poisson, il nous échappe des doigts de toute façon. C'est un signe mutable et le mouvement du poisson est très circulaire, très rond, très zigzagué. Et c'est un peu comme ça. Enfin, les poissons et moi-même que je suis, poisson que je suis, souvent c'est une cadence assez particulière et c'est un rythme que les autres ont du mal à comprendre. Et je dirais que l'important, c'est d'essayer de comprendre les autres enfin, sans chercher non plus à en faire une vérité absolue, tout en sachant que chacun fonctionne avec son propre rythme et ses propres valeurs et ses propres objectifs et ses propres volontés. Le poisson, en fait, chaque signe, ils ont une petite, on va dire un petit leitmotiv. Celui du bélier, c'est je suis, et le dernier, donc c'est le premier signe du zodiaque, le bélier, le dernier, c'est le poisson, et c'est je crois. Poisson étant le dernier signe qui est dans quelque chose de plus éthérique, euh, de plus éphémère, de plus feutré. Il est en lien avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est oneness, tout ce qui est l'unité, tout ce qui est l'union, aussi bien l'union des contraires que de tout ce qui peut créer une homogénéité. C'est donc forcément en lien avec nos croyances, c'est aussi en lien avec notre foi et notre directive peut-être invisible, mais qui est très très sensée pour nous, et qui est très profond et qu'on n'a pas forcément l'occasion de mettre en avant dans notre vie quotidienne, dans la société dans laquelle on vit, avec le rythme euh, que nos vies nous imposent, hein, finalement, et que nos rythmes nous imposent. Et en tout cas, ce mois-ci, surtout en période d'éclipse, hein, justement, je pense qu'il y a une espèce de d'opportunité pour justement regarder, identifier, avoir des yeux plus ouverts sur si finalement euh, ces désirs profonds qui ne sont pas forcément entendus tout le temps, cette recherche, cette quête très profonde, très spirituelle, très quotidienne finalement, mais qui se fait en silence, qui se fait très internement, si on est toujours en lien avec elle.
Et si justement la vie quotidienne, la vie de tous les jours, l'embarras de la routine nous permet à un certain pourcentage de pouvoir exprimer, de pouvoir philosopher, de pouvoir méditer sur cette quête interne que l'on cherche à avoir et qui nous fait avancer dans notre vie en ayant une sensation d'alignement. Parce que pour moi, on peut pas la vie pour moi, de toute façon, elle est très spirituelle. Elle est spirituelle, on peut pas ne pas avoir une vie spirituelle. Tout le monde est spirituel, en fait, si vous voulez, parce que tout le monde vit des chamboulements, internes, externes, tout le monde a des expériences de vie qui fait qu'à un moment, il y a des questionnements, il y a des prises de conscience, il y a des synchronicités, des déclics, des choses qui font sens avec le temps et c'est cette appréhension du temps, c'est ce qui se passe dans ce temps, c'est cette traduction qu'on fait jour après jour pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre vie, peu importe, hein, quelle situation. Il y a toujours un dialogue interne et c'est ce dialogue interne pour moi la spiritualité et donc personne finalement n'est est dépourvu, de spiritualité et le poisson, c'est ça, c'est il essaye d'avoir, un chemin spirituel qui fait, du sens pour lui et qui fait pas forcément du sens pour les autres. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que il faut essayer de se forger ce chemin qui est difficile à avoir dans la vie quotidienne parce que c'est quand même censé aligner notre être. Et notre être, se doit d'être aligné pour avoir une vie heureuse et spirituellement riche et intéressante. Si on omet trop cette quête, cette recherche de sens, cet alignement, cet apaisement, aussi bien émotionnel que mental, hein, mais en tout cas cette foi, ces croyances, ces choses qui nous font du bien pour nous permettre d'avancer, de tenir tous les jours, ne serait-ce que l'amour d'un de nos proches, par exemple. C'est ça aussi, hein, ces croyances, ça veut aussi croire en l'amour, en quelque chose. C'est ce qui nous permet de tenir et d'avoir du sens et de pas tout claquer parce que du jour au lendemain, parce que vivre dans une vie, que l'on mène là au 21e siècle, en vrai c'est chaud. Il y a de quoi vraiment avoir envie de se tirer une balle, tu vois? Souvent, en vrai de vrai, parce que, ben, on est trop pris dans un rythme, heu dans la productivité, dans un consumérisme où effectivement on sait plus où donner de la tête et on se pose même plus les bonnes questions. Et ça, c'est le côté très pragmatique, très quotidien, très ritualistique, qui rejoint la partie plus spirituelle du poisson, qui est effectivement, bah, on a quand même ce besoin de sens pour tenir dans cette vie un petit peu merdique. Quand même, il y a quelque chose, il y a un besoin de voir quelque chose, il y a un besoin de croire en quelque chose. Hem et donc, ouais, cette éclipse et cette, conjonction Saturne-Neptune, ça nous c'est un petit peu pour, OK, là, on s'arrête sur le chemin et on regarde la boussole et on regarde si on va toujours, vers le nord et si c'est toujours le nord qu'on cherche, en fait, finalement. Ou est-ce qu'on a envie de faire un détour? Ou est-ce qu'on a fait un détour et qu'on s'est rendu compte qu'on s'est perdu? En fait, c'est ça. C'est essayer de retrouver, quelque chose qui fait sens profondément pour égayer notre vie et notre vie spirituelle notamment, sans oublier nos responsabilités et nos devoirs de tout un chacun. Ça n'est pas omettre, oublier, pas compenser non plus, c'est vraiment venir équilibrer, venir essayer de d'accorder de la place à ces 2 choses qui sont absolument primordiales, hein, et qui font partie de notre réalité, individuelle et collective, hein, dans une société parce que chacun est soumis aux mêmes conditions plus ou moins, hein, finalement. Parce que, c'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur, ou je ne sais quoi, ou hyper riche qu'au final on vit, dans le même monde. Mais on vit dans le même monde, mais c'est aussi comment on perçoit le monde. Parce qu'effectivement, là, en fait, je pense sincèrement qu'on vit dans le même monde parce que c'est un fait. On est tous humains sur la planète Terre,
mais on vit pas dans le même monde, dans le sens où on le regarde pas de la même façon. Et on regarde pas le monde de la même façon, ce qui nous fait véritablement avoir une expérience du monde qui est différente en fonction de tout enfin, de chaque personne, quoi, qui existe. C'est hyper intéressant parce que du coup, mine de rien, même si on se dit: «OK, ben j'ai pas de quête spirituelle, j'ai pas d'objectif, je sais pas en quoi croire, je suis nihiliste, je crois en rien, un truc», il y a quand même une flamme interne qui offre des désirs à ton être, à ton enveloppe corporelle, heu et qui fait que, ben t'es là. Peut-être que tu réalises pas du tout, en fait, ce rêve, cette quête, cette, recherche, peut-être que tu sais pas où tu vas. Mais on a tous quelque chose au fond de nous, on croit tous en quelque chose. Ne serait-ce que croire au fait que tu crois en rien, c'est déjà une croyance. On part pas tous du même endroit, ça c'est sûr. Mais on a tous un moteur interne. On a tous quelque chose qui nous fait plus vibrer et qui fait un petit peu la joie de la vie. Non, je me trompe. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je suis une personne qui, oui, a besoin de croire et qui croit sincèrement. Par contre, je suis une personne qui vraiment croit sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, enfin, je suis toujours ouverte à la conversation et au débat. Je suis toujours prête à écouter l'autre. Ça peut être aussi très chaotique, mais je suis quand même une personne qui est dans l'écoute. Par contre, euh, il y a certaines choses sur lesquelles je suis absolument convaincue, totalement persuadée, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie depuis des années, parce que je le vois chez les autres, parce que j'ai établi ce dialogue avec la vie qui fait que bah, je perçois le sens, tu vois, intangible des choses, des événements qui arrivent. Et finalement, ça me suffit pour être sûre de ce que je crois. Et c'est pour ça que je suis pas très forte dans les débats, moi, avec les gens. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup les débats. Je suis pas quelqu'un qui apprécie les débats. Parce que je suis pas très éloquente de base et je trouve que je perds souvent très vite mon point, ce qui fait que c'est facile de pas être en accord avec moi, finalement, peut-être. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais, enfin bref. Ouais, j'aime pas les débats, mais je suis dans l'écoute et c'est parce qu'en fait, on peut pas arriver à déraciner des choses qui sont aussi structurelles pour moi dans une vie. Je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est que je trouve qu'il y a plein de fois, j'étais vraiment en désaccord plein de fois avec plein de gens sur plein de sujets différents. Mon côté un peu hippie, mon côté un peu trop poisson, mon côté un peu branleuse, mon côté trop voyageuse, mon côté instable, mon côté je voyage trop et personne ne comprend ce que je fais. Enfin bref, j'ai souvent été dans l'opposition avec d'autres gens qui comprenaient pas mon point de vue et ça m'a pas empêché d'agir. Et ça, c'est un truc que je trouve remarquable, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais genre vraiment, c'est quelque chose, c'est une qualité que je recherche chez les gens et que j'apprécie beaucoup de voir chez les autres, parce que c'est pas parce que le monde va pas dans le même sens que toi que finalement, c'est pas le bon sens que tu prends toi, en fait. C'est ça qui est important et c'est ça qui est dommage, je trouve, avec les gens ici, c'est que, enfin, dans ce monde, parce qu'il y a trop de gens qui sont un peu, tu vois, on va utiliser le mot courant qui se dit dans la Matrix, mais parce qu'en fait, c'est pas forcément qu'ils sont teubés, aveuglés, tu vois, mais c'est juste des gens qui soit se posent pas de questions, soit ont très bien les réponses, mais ont accepté que, bah, en fait, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas aller à contre-courant. En fait, ils peuvent pas aller à contre-courant parce que la majorité va là, donc ça doit être comme ça. Et moi, ça, c'est un truc, aussi bête que ça puisse paraître, ben, je colle pas. Ça colle pas du tout. Surtout sur des choses qui sont à propos de croyances, de spiritualité, religion, même si bah, moi je suis pas religieuse. Ce dialogue avec la vie, c'est important de l'avoir. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a des schémas récurrents, dès qu'il y a des blessures qui apparaissent chez toi, dès que tu es dans la jalousie, enfin voilà, dès qu'il y a des triggers, positifs ou négatifs,
Je le note. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que je ressens? Ah, qu'est-ce que l'autre personne elle a fait en face? Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce que j'ai ressenti moi dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps a exprimé à ce moment-là? Ah, 2 ans plus tard, même truc. Ah, et comment je le vis maintenant? Et enfin voilà, tu vois, c'est des dialogues constants. Et les autres, rien qu'en racontant leurs histoires, genre petits potins entre potes, bah, ça te sert aussi à nourrir ce dialogue avec la vie. Les autres aussi, c'est des gens qui sont importants, tu vois. Enfin, pas forcément importants, c'est pas ce que je voulais dire, c'est sorti tout seul, mais ça peut être illustratif, vraiment, de ce que toi tu vis. C'est des choses à mettre en lien. Et voilà, ça vient nourrir le dialogue, ça vient nourrir ta perception de la vie, ça vient nourrir ta cosmovision, ça vient nourrir ta vision du monde, euh, ça vient nourrir ton expérience, ta traduction du monde, ta place dans l'univers. Ça vient te forger une place dans l'univers. Ça va te faire opérer dans le monde avec les gens, dans la vie, au travail, avec tes collègues, avec l'autorité, avec toi-même, avec voilà, d'une certaine manière. Et finalement, moi, souvent dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un de trop timide, pas assez affirmé. Heu, J'étais dans l'ombre, j'essayais d'aller dans le même sens justement que l'autre, en écrasant mes positions, même peut-être en les supprimant totalement et en essayant de les oublier. Mais une fois trop réprimées, elles sont ressorties. C'est sorti en mode salace, en mode clash, en mode pas bon. Et c'était vraiment un long chemin que d'apprendre à que en fait, aussi bien pour l'autre que pour moi-même, il vaut mieux dire tout de suite la vérité. Il vaut mieux tout de suite dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, et ça ressortira en fait dans tous les cas, ça ressortira. Dans tous les cas, ça ressortira. Et si ça ressort pas, c'est une vie opprimée, c'est une vie sans confiance pour l'autre parce que enfin, tu te confies pas. Et pour toi, parce que tu te fais du mal, tout simplement, tu te fais du mal. Mes croyances dans ma vie, elles ont toujours été fortes, et pourtant c'était toujours combiné avec de la ouais, je pense que limite, on pourrait dire surjouer un petit peu. Pas dans le sens où j'étais fausse avec les gens, mais dans le sens où over disponible. J'étais over disponible pour les gens, je disais oui à tout, alors que j'étais pas disponible, enfin voilà, aussi bien dans le temps que mentalement ou émotionnellement pour X ou Y raison. Et pour X ou Y projet à réaliser avec telle personne, j'ai toujours over compensé, over essayer de faire bonne figure, d'être présente, d'être dispo, d'être avec les gens. Et au final, ça te met dans des situations où en fait, tu apprends beaucoup de choses, et sur toi et sur les autres. Et ces temps, finalement, je le regrette pas parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que non, maintenant, jamais je pourrais. Enfin, jamais je pourrais. C'est un bien grand mot parce que ça m'arrive encore toujours, hein. Mais ça fait faire des trucs trop durs. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place. J'étais plus en train de réaliser la direction que je voulais. J'étais plus dans la bonne quête. Je me perdais dans les croyances des autres, les exigences des autres, les attentes des autres. En fait, ça m'a dérivé. De larguer les amarres un peu trop loin, tu vois. Et il y a un moment où j'ai complètement perdu pied et j'étais en mode en automatique, en pilote automatique. Et c'est suite à cette perte de moi-même que, ben, du coup, en ayant touché le fond, je suis remontée à la surface. Mais très vite, très très vite, tu vois. Aussi bien la chute était lente, la remontée était très rapide. Et c'est grâce à mes croyances très fortes et savoir à quel point, enfin, je suis un être avec telle personnalité et mes croyances qui sont fondamentales pour moi ont réussi à me faire remonter à la surface très vite parce que j'avais cette flamme qui me rappelle qui je suis. C'est ça en fait. J'avais cette flamme qui me rappelle qui je suis, cette flamme, donc c'est mes croyances, donc je crois.
du poisson me rappelle qui je suis, le bélier. Et en fait, c'est ça. C'est autant ça peut être une personne, autant ça peut être un projet, autant ça peut être le rythme de la société dans laquelle on vit. Il y a un moment où on peut se perdre. Mais il faut qu'on se rappelle qu'on a toujours cette petite flamme intérieure constitutrice de qui l'on est. Ça, c'est vraiment cool. Tout le monde est cool parce que tout le monde a ça, tu vois. Mais encore faut-il honorer ses croyances. Parce qu'il y en a qui sont trop dans le rejet de leurs croyances, il y en a qui sont trop dans le déni, il y en a qui ont oublié et qui ont un cerveau et qui peuvent penser en fait. Et en fait, c'est ça. C'est que autour de moi, là, en ce moment, il y a beaucoup de précarité, aussi bien émotionnelle que financière. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont dans l'accomplissement et dans la réussite et dans un moment très très positif. Et c'est très duel, encore une fois. C'est, tu vois, c'est toucher le fond et il y en a qui sont au fond, au fond, au fond de l'océan. Et il y en a qui sont plus qu'à la surface, là, ils sont en train de voler, toucher le septième ciel. Et le truc, c'est que dans tous les cas, et que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, il y a un retour à la surface. Et la surface, c'est-à-dire la ligne d'horizon, c'est-à-dire l'équilibre. Genre, il y en a un qui va remonter, l'autre il va redescendre. Il faut toujours faire preuve d'équilibre et de sagesse dans comment on vit notre vie. Parce que c'est important, parce que la vie, elle est pas du tout linéaire. La vie, elle est toujours en mouvement et nous-mêmes, on est toujours en mouvement en fait. Donc il faut savoir toujours en fait manier ses désirs, manier ses émotions. Il faut savoir en fait surfer hein, sur la vague hein, et comme tout poisson, il faut savoir aussi aller à contre-courant quand notre cœur nous le dicte en tout cas. Et ça, c'est la raison la plus principale en fait. Il y a plein de gens à cause de leur métier, ils font aucun effort. Ils sont absolument exempts de toute empathie, tu vois, ils ont oublié qu'ils traitent avec des humains, en fait. Mon copain, il était en voyage au Japon pendant un mois, sa carte, elle a été bloquée. Il était au Japon, hein. Heureusement, il était avec des potes. Et il a de la famille, il a moi, il a plein de gens qui sont là pour l'aider. Mais en juin, sa carte a été bloquée. Elle s'était bloquée en décembre. En décembre. C'est-à-dire que en tout ce temps, il faisait rien faire. Ni faire de virement, ni faire ni retirer à la banque, ni quoi que ce soit, parce qu'il rentre entre temps. Il est resté qu'un seul mois au Japon. Les banquiers, en face de lui, oui, oui, mais non, oui, oui, mais non, on va faire passer l'information, mais c'est pas nous, mais ce truc. Et au bout d'un moment, personne est capable de se rendre compte que cette personne-là, si elle avait été toute seule, elle aurait perdu son emploi, par faute de ne pas pouvoir se déplacer, de pouvoir mettre de l'essence dedans, perdu son appartement, par faute de pouvoir payer le loyer, perdre peut-être ben, déjà sa dignité par rapport au fait de ne pas pouvoir se laver. Enfin, il y a plein de trucs en fait qu'on se rend pas compte. Et personne n'était capable de faire un geste. Ah non, c'est le service après-vente. Ah non, c'est la banque de telle ville. Ah non, mais maintenant que vous avez déménagé, c'est la banque de telle ville. Et chacun se renvoie la balle à chaque fois. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les gens qui se font agresser dans le métro et les autres personnes qui voient et qui font rien à côté. Enfin, les gens, vraiment, c'est devenu des robots. Ils croient en quoi? Qu'est-ce qui les fait tenir? Elle est où la flamme? C'est quoi c'est quoi? Qu'est-ce qui te reste d'humain en toi en fait? À partir de ce moment-là, à partir du moment où t'es plus capable de réagir comme un humain en fait, t'es plus capable de faire face à tes valeurs, à tes croyances. Tu crois plus en rien parce que ta vie elle est dictée par la linéarité et l'ennui que c'est d'être de toute cette société générique et en manque de chaleur humaine, émotionnelle et enfin c'est chaud en vrai. Vraiment c'est grave. Ouais, en fait, soyons fiers de nos croyances, soyons fiers d'aller à contre-courant quand justement les gens ils vont tous dans le même sens alors que c'est pas du tout le bon sens et que personne se rend compte qu'il n'y a pas de bon sens mais que tout le monde quand même va là-bas. Eh mais il faut se réveiller en fait dans la vie. C'est chaud là le niveau de je sais pas, flemmardise intellectuelle, d'arrêt cardiaque émotionnel, de je sais pas,
de non-voyance de la vie, en fait, de non-réciprocité de la vie, de non-dialogue avec la vie, de pilote automatique. Non, soyons fiers, justement. Soyons fiers d'être l'être qu'on est, d'être l'être aussi original et unique que l'on puisse être, et aussi bizarre que l'on puisse paraître auprès des autres. Tu vois, soyons fiers de ça un peu, genre, non, il n'y a que moi qui trouve que les gens un peu weird, c'est cool. Et genre, c'est justement, c'est intéressant, c'est riche, que la différence, c'est aussi un moyen d'évoluer. Je sais pas, est-ce qu'on peut s'accorder sur un désaccord, tu vois? En fait, ça, c'est mon copain, il le dit souvent, accordons-nous sur un désaccord, tu vois? Bah, c'est génial. Moi, j'ai pris ça comme mantra. Ouais, accordons-nous sur un désaccord. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Ben, c'est très bien, tu vois. Pourquoi aller au clash, essayer de dire aux gens, non, c'est comme ça que tu dois penser, non, non. Bref, j'en étais à la précarité, du coup. Mais la précarité, en fait, c'est ça. La précarité aussi, c'est ne pas savoir honorer qui l'on est, ne pas savoir. Enfin, voilà, est-ce que c'est pas forcément. Je pense pas que ce soit forcément lié à un manque de confiance en soi. Je pense que c'est juste vraiment, genre, c'est une question d'être. De se questionner sur la vie et d'avoir un peu trop activé le pilote automatique. Voilà, c'est ça, je pense. Et, euh, et si tu pètes pas un plomb à 30 ans, si tu pètes pas un plomb à la crise de la quarantaine, si tu repètes pas un plomb à la crise de, enfin, genre à 60 ans, t'as implosé en vrai en toi. Enfin, il y a aucun. En vrai, t'as tenu bon dans le discours et dans le sens de la société, tu vois. T'as fait ton taf, t'as fait ton truc, et c'est tout à fait honorable, hein, je crache pas du tout dessus, parce qu'au contraire, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à honorer, finalement, honorer mes responsabilités, mon devoir de citoyenne normale, tu vois, genre, disons ça comme ça. Euh, En revanche, je sais honorer mes désirs profonds et personnels, aussi durs que ça puisse être, et autant dans la galère que je puisse être. Ça, c'est le seul, c'est l'un des trucs pour lequel je suis le plus fière de moi, tu vois. Ouah, moi, à quel point les gens proches à moi, hein, même ils captent pas, hein. Ils captent pas. Mais c'est pas grave, tu vois, enfin, des fois j'essaye de leur expliquer, des fois pas, des fois c'est dur, des fois je me sens jugée, et des fois oui, bien sûr, et au final, après, j'arrive à avoir une conversation avec les gens avec qui ça importe le plus, et on essaye de se réaligner, tu vois, et si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave, il y a quand même de l'amour, tu vois. C'est ça aussi. Accordons-nous sur un désaccord, parce qu'il y a quand même de l'amour, normalement, tu vois. Et s'il n'y a pas de l'amour, bah, dans tous les cas, ça vaut pas le coup. Alors pourquoi essayer de modifier les croyances de quelqu'un, tu sais? Anyway, donc bref, la précarité, c'est aussi, voilà, suivre les désirs soit des autres, soit d'un collectif, d'une société, par exemple. Et ben, sortons de la précarité, enfin, essayons de lutter, en tout cas, du mieux qu'on puisse, contre la précarité. Pour imager ces propos, je vais utiliser ma propre situation qui est absolument actuelle, puisque je suis en train de le vivre. Euh, je vivais avec mon copain. Et puis, en fait, je me suis rendu compte au fil des jours, au fil du rythme qui s'installait dans notre cohabitation, que j'avais un problème dans ma production de contenu, dans mon maintien des deadlines, tout simplement, de mon projet perso. Et ça a coûté grandement parce que, étant une personne ben, un petit peu aussi dans le fait de chercher à essayer, enfin voilà, peut-être que j'ai essayé d'arrondir les angles un peu trop longtemps, et finalement j'ai senti que j'arrivais à un moment où j'allais imploser. Donc j'ai établi un dialogue, où on en a parlé, et j'ai eu une très bonne réceptivité en face, mais je me suis quand même sentie bloquée, dans le sens où moi-même, je pense que de base, quand il y a un humain avec moi, euh, et qui n'est pas forcément en train de faire quelque chose à côté, je vais plutôt avoir tendance à arrêter ce que je fais pour bah, aller avec lui, tu vois. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, en fait, là, en fait, nous, notre confort, il est trop bien. Moi, par contre, j'ai envie, là, je suis dans un moment où mon objectif, c'est de me réaliser personnellement, et c'est à travers ce projet que je suis en train de faire. Ma production, elle est
tel que j'arrive pas à maintenir le rythme. Toi-même, tu m'empêches pas, directement, mais moi-même, en fait, je suis en train de m'empêcher par rapport à toi, mais parce que c'est pas à cause de toi, encore une fois, c'est juste que moi-même, j'ai pas les bonnes limites, que je mets pas assez les bonnes limites et en fait, ça va être trop dur pour moi et pourtant mon objectif, c'est quand même de réaliser mon projet parce que sinon je vais pas être bien avec toi au bout d'un moment dans la relation. Donc je fais le choix de partir. J'ai fait le choix de partir parce que j'ai voulu honorer une responsabilité, un projet qui me tient à cœur et qui est vraiment très important et constitutif là, à un moment dans ce moment de ma vie et ça a été fait avec le plus grand des amours et le plus grand des respects et la plus grande des bienveillances, des 2 parts, parce qu'il a fait part aussi d'une intelligence émotionnelle absolument incroyable que je remercie encore à l'heure d'aujourd'hui et mine de rien, ça nous a permis aussi d'établir un nouveau dialogue et tu vois, de encore une fois réajuster en fait. Réajuster, de voir si cet alignement, il est toujours cohérent avec ma vie quotidienne et mon projet plus, interne, ma quête plus interne, qui est, absolument indéniable pour mon bonheur finalement et ça a été dur, hein, vraiment ça a été dur. Il y a une période de temps avant que je bouge. Là, je suis arrivée il y a pas longtemps, dans ce nouveau chez moi. Waouh! Ça nous a vraiment en fait, la difficulté nous a ouvertes sur quelque chose de merveilleux. Ce passage désagréable, ces discussions, la distance, pas la distance, bah, notre rythme quotidien doit rechanger, hein. Est-ce que je me prends un coloc? Est-ce que pas? Plein de questions sur notre couple aussi, enfin, en fait, ce passage qu'on savait désagréable, c'est quand même déroulé en fait dans une continuité très très douce, très très honorable, très très euh, grande, très très belle, très très waouh, en fait, ça nous a apporté vachement pour notre couple. En fait, ça a redynamisé notre couple d'une manière qui nous a renforcés. Émotionnellement, en tout cas, ça a été vraiment, vraiment un tournant et quelque chose de positif dans notre couple. Donc voilà. En tout cas, bah, on verra où ça nous mène, hein, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc en plus, moi, mon éclipse, elle était dans ma maison 6. Enfin, l'éclipse en Vierge, elle était dans ma maison 6 pour lui dans sa maison 4. Hyper, hyper accurate. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, ce que je voulais dire à propos de ce mois de mars, sous, euh, sous l'atmosphère du poisson, de la foi, des croyances, de l'univers, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est union, de tout ce qui est amour universel et amour inconditionnel, de pas s'oublier dans le petit et le rituel, le ritualistique de la société quand il y a quelque chose de grand qui vit en nous et qui est aussi important et porteur de sens et symbolique dans la vie de chaque être humain en fait. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis assoiffée. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que l'épisode vous a plu et n'hésitez vraiment pas à partager vos impressions, vos ressentis, si ça vous résonne, si ça résonne pas. Quoi qu'il ait dit, toujours avec bienveillance. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses et plein d'amour.